Alors la COP en quelques mots, donc c'est donc la conférence des parties, hein. L'idée c'est donc des rencontres entre chefs d'État orchestrées par l'ONU, où on doit mettre en place des mécanismes de solidarité entre pays pour éviter un emballement climatique. Alors, emballement climatique qui se traduit souvent par la notion de ne pas dépasser 2 degrés de réchauffement climatique. Et on parle d'emballement parce qu'au-delà des 2 degrés, on va avoir des conséquences qu'on ne saura plus maîtriser et qui seront irréversibles. Ce qui est intéressant sur la COP 21 à Paris, c'est qu'on va avoir une approche sectorielle des émissions de carbone, donc liées à différents aspects, donc le transport, la construction, le logement, etc. Ce qui est intéressant par contre, c'est qu'on a vu que les États peinaient à envoyer leurs copies, pour beaucoup. Par contre, on a certaines villes qui se sont engagées fortement. Je pense à Pékin par exemple, enfin, symboliquement c'est très fort, et ça montre bien que les choses ne vont pas se passer uniquement à l'échelle des États. Alors d'ailleurs je fais une petite parenthèse, mais donc normalement sur les COP on a ce genre de village, d'initiative, village citoyen, tout ce qui gravite, tout ce qu'on appelle le off, tout ce qui est autour des accords internationaux. Suite aux attentats de Paris, malheureusement la décision a été de limiter la COP 21 aux seuls accords internationaux entre chefs d'État. La transition énergétique, la transition sociétale, ce sera citoyen ou ça ne sera pas. Donc pour nous c'est important que effectivement on renoue avec le politique, et la politique c'est au sens noble de l'organisation de la cité et notamment l'organisation de l'énergie.